Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Adrien Gindre. Merci beaucoup d'être là ce matin. Hier à l'Assemblée, 17e motion de censure contre le gouvernement et 17e rejet. Pour la 17e fois, le gouvernement est donc conforté. Est-ce que vous reconnaissez sa légitimité ? C'est une manière de présenter les choses. Je constate... Faut survivre à 17 votes. Ouais, d'accord. Mais enfin, 17 motions de censure, c'est pour moi le signe d'un gouvernement malade, d'une république malade, avec une crise démocratique profonde. Parce que 17 motions de censure, moi je pourrais vous dire que j'ai été privé 12 fois de mon vote, parce qu'il y a eu 12 49-3 en l'espace d'un an d'élection. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait pas un an d'ailleurs qu'on a été élu, député. Dans quel état est notre démocratie sur des sujets majeurs? C'est pas rien quand même la réforme des retraites et de réclamer 2 ans de plus aux salariés, aux ouvriers de notre pays. Mais nous n'avons pas pu voter sur cette réforme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette motion de censure. Oui, et qui donc rejetée. Donc la bataille parlementaire contre les retraites est terminée. Le gouvernement a gagné. Eh bien, peut-être que la bataille parlementaire sur les retraites est terminée. En tout cas, tant que cette réforme sera à l'ordre du jour du gouvernement avec la mise en œuvre des décrets, nous nous battrons toujours, car cette réforme, elle est injuste, elle est toujours rejetée par une très grande majorité des salariés et des travailleurs de notre pays. Non mais vous rigolez ou quoi? Il y a des batailles, on les mène et puis on les perd. Oui, puis je vais dire moi aux salariés que je rencontre dans ma circonscription à Saint-Amand-les-Eaux, je vais leur dire c'est tout, c'est terminé, acceptez, il faut travailler, puis c'est fini, on baisse les bras. Jamais. Je ne baisserai jamais les bras. Nous continuerons de nous battre. Eh bien écoutez, on va utiliser tous les moyens qui sont aujourd'hui à notre disposition. D'abord, quand les 1 an de promulgation de la réforme seront passés, on pourra redéposer une demande de référendum d'initiative parlementaire, ça c'est possible. Ensuite, nous verrons bien avec ce que l'intersyndicale, ce que nous ferons comme initiative. Et puis enfin, la question de l'emploi et des salaires. Emploi et salaire, ça, ce sont les préoccupations de nos concitoyens. Conserver nos emplois, se battre pour des créations d'emplois, augmenter les salaires, c'est la base pour avoir un bon système de retraite, augmenter les pensions et s'en aller vers la retraite à 60 ans. C'est comme ça que l'on arrivera à montrer qu'il est possible d'avoir une bonne réforme des retraites en augmentant les salaires, tous les salaires, avec des cotisations sociales et en créant des emplois partout là où nous en avons besoin, surtout dans nos services publics. On va en parler, Fabien Roussel, on va le voir dans cette interview. Il y a beaucoup des priorités que vous venez de lister, que le gouvernement partage, même si certainement vous n'aurez pas tout à fait le même avis. Encore une question sur le gouvernement. Il n'est pas renversé. Est-ce que malgré tout, vous souhaitez voir disparaître Elisabeth Borne? Est-ce que vous souhaitez que le président, lui, prenne la décision de changer de Premier ministre, de changer de gouvernement, puisqu'on a des rumeurs de remaniement en ce moment? Une réflexion visiblement à l'Élysée. J'ai toujours pensé que le problème en politique, c'est pas les personnes. C'est la politique qui est menée. Et donc, c'est pas un remaniement du gouvernement qu'il faut prévoir. C'est un remaniement de la politique qui est menée dans notre pays. C'est changer de politique, c'est écouter ce qui se dit dans le pays. Les Français demandent à être écoutés et respectés. Ils ne le sont pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une crise démocratique. C'est pour ça que je crains, comme jamais, le rejet de la politique, des institutions, du vote. Vous allez voir l'abstention aux prochaines élections, ça va être terrible. Les gens me disent, mais à quoi ça sert? À quoi vous servez? Pourquoi on vote? Vous pouvez vous-même, député, vous servez à rien, vous pouvez même pas voter. Enfin, c'est dévastateur. Quand il y a une crise de régime, quand il y a un tel rejet de la politique, quand il y a une perte de confiance dans les institutions, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le terreau sur lequel se développent les régimes autoritaires, le fascisme, et on le voit grandir dans toute l'Europe. Ça, c'est ma plus grande crainte. Vous craignez que le fascisme arrive au pouvoir en France? Je dis que quand il y a une crise démocratique aussi grave, quand il y a un tel rejet de la politique et quelque part une perte de confiance totale dans les institutions, ça crée un terreau dans notre pays qui est favorable à l'émergence de régimes autoritaires. Mais où est le fascisme? Où est le régime autoritaire aujourd'hui? Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça crée un terrain favorable à l'émergence de régimes autoritaires. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez les élections qui viennent de se produire. Là, récemment, l'Italie, l'Espagne. Voyez ces forces d'extrême droite qui poussent partout en Europe. Personne ne voit ça. Je le dis aujourd'hui, là, un peu solennellement, sur votre antenne.
et je vous donne rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, on en reparlera. Je dis que ce gouvernement prend une responsabilité extrêmement grave en n'écoutant pas ce qui se dit dans le pays, en n'écoutant pas ce cœur battant de la France du travail, celle qui réclame d'être respectée, de la dignité, qui réclame seulement à être payée à la mesure de ses efforts et de son travail, que l'on soit enseignant dans les services publics, soignant, que l'on soit ouvrier dans des usines, partout, eh bien, on veut être respecté et pouvoir vivre de son travail. Tant que les Français ne seront pas respectés, qu'on leur demandera de travailler de 2 ans de plus, de demander des efforts supplémentaires, d'accepter une inflation à 10 points, puis d'avoir 1,5% de point d'indice pour les fonctionnaires. Tout ça, c'est du mépris de classe. Et c'est ça qui est favorable. C'est ça qui est favorable à l'émergence de forces d'extrême droite. Et je le crains profondément. Mais Fabien Roussel, est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, dans la période aussi grave que vous décrivez, une responsabilité, les oppositions, quand votre orateur à la tribune hier, le député communiste, Hubert Villefranc, parle d'antiparlementarisme, de mise à mort du Parlement législateur, qu'il dénonce l'autoritarisme du pouvoir de l'exécutif. Est-ce que tout ça, c'est pas excessif? Est-ce que tout cela ne contribue pas à éloigner c'est nous qui sommes excessifs. Hubert Villefranc, député de Seine-Maritime, a parlé avec son cœur. Et il a bien raison de dire qu'il y a, une forme d'humiliation pour le Parlement. C'est pas une forme. On a été quand même humiliés. Le Parlement a été bafoué. Enfin, vous vous rendez compte, quand je vous dis que j'ai été privé de mon vote 12 fois sur des sujets majeurs, sur le vote de la sécurité sociale, sur le vote du budget de l'État, sur le vote des retraites. La mise à mort du Parlement législateur, vous allez voter beaucoup de fois dans les semaines et les mois à venir, Fabien Roussel. Mais bien sûr que c'est une manière de dire que le Parlement ne sert à rien. Quand le gouvernement a peur du vote, il supprime le vote. C'est quoi ça ? C'est le respect des institutions. Est-ce que la Constitution permet bonjour les institutions, M. Adrien Jeanne. Ça, c'est un débat. Vous pouvez faire campagne pour les changer, avoir une majorité. D'accord. Est-ce qu'il y a une majorité alternative aujourd'hui, Fabien Roussel ? Dans notre Constitution, les Français n'ont jamais autant appris ce qu'il y avait dans notre Constitution. Absolument. Cette Constitution vous l'utilisez, le gouvernement bâtie en 58 par le général de Gaulle. D'accord. Eh bien, dedans, dans cette Constitution, les Français ont découvert tous ces articles qui peuvent contraindre le Parlement et qui permettent à un pouvoir exécutif d'imposer sa loi. Eh bien, ce gouvernement a utilisé tous ces articles, tous, ensemble, dans un temps très court, pour museler le Parlement. Mais c'est ça qui est terrible. Et les Français l'ont vu, ils le voient, ils nous en parlent. Et les oppositions aussi sont emparées des institutions. Et c'est ça qui crée cette crise de régime, cette perte de confiance dans le Parlement, dans la politique, dans les institutions. Et c'est ça qui est grave. Et c'est là-dessus que j'alerte depuis des semaines, en disant on rentre dans une zone grise, une zone inconnue, une zone, moi, qui m'inquiète beaucoup. Je souhaite que la gauche, dans cette période, nous soyons aux côtés des Français, que nous appelions à leur unité, à leur solidarité la plus large. Je souhaite que, justement, c'est pour ça que j'appelle à construire un front populaire, un front républicain le plus large possible, pour montrer qu'ensemble, nous pouvons, proposer une alternative de progrès, une alternative de justice sociale. Oui, c'est possible d'augmenter les salaires. Oui, c'est possible de taxer les richesses beaucoup plus fortement parce que ce gouvernement leur a fait trop de cadeaux et de mettre ces richesses au service de l'être humain, au service de la dignité humaine, au service du travail. Nous avons un projet dans ce sens et c'est ça l'alternative que nous voulons porter. Ce front populaire et de progrès, Fabien Roussel, est-ce que c'est pas déjà la NUPES aujourd'hui ? Mais la NUPES est une alliance électorale entre 4 forces politiques issues des élections présidentielles de l'année dernière. Très bien, c'est là, c'est un socle qui nous a permis d'avancer ensemble et de défendre des propositions communes. Je souhaite sortir du débat de personne là-dedans et je souhaite qu'au contraire, à partir de ce socle, que l'on puisse élargir, avancer les bras grands ouverts et que justement, on aille parler à tous ces Français qui se sont mobilisés contre la réforme des retraites. Et dedans, il n'y avait pas que des hommes et des femmes de gauche, il n'y avait pas que des hommes et des femmes qui sont militants des forces politiques qui composent la NUPES. Il y avait beaucoup de gens qui votent plus, il y avait des gens qui votent à l'extrême droite, qui manifestaient contre cette réforme des retraites. Eh bien moi je souhaite que l'on s'adresse à ce peuple, à ce monde de travail. Vous voulez aller au-delà de la gauche. Nous la gauche, très large, au-delà de la NUPES, nous, à gauche, nous défendons les salaires et les cotisations sociales, car ce sont les cotisations qui financent la sécurité sociale et la retraite. Or, l'extrême droite, le Rassemblement national propose de supprimer les cotisations sociales. Et les Français doivent voir clair là-dedans. Ce sont des usurpateurs. Ce sont eux qui disent nous, on augmente les salaires sans cotisation sociale. Ça veut dire plus de sécurité sociale et ça veut dire une assurance privée pour la retraite. C'est un projet, le Rassemblement national s'attaque à notre modèle social.
Nous voulons le protéger, le développer et faire en sorte que nos richesses servent l'ensemble de la société. Fabien Roussel, jusqu'où va votre volonté de rassemblement ? L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, ancien socialiste, parle souvent de vous avec des mots très respectueux. Il vous a plusieurs fois adressé des mots même sympathiques, on peut le dire. Est-ce que vous voyez demain travailler avec lui ? Comme je l'ai dit, moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions nous rassembler sur un projet de transformation profonde de notre système économique. Voilà, on vit sur un système qui a aujourd'hui plus de 40 ans, dont la logique, c'est gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Et est-ce que ça peut se faire avec Bernard Cazeneuve ? Libérer l'économie en disant faisons confiance aux grandes entreprises, c'est elles qui créent de l'emploi et donc on va enlever toutes les règles. Et donc, moi je souhaite que l'on remette en cause ce système et que sur la base d'un projet de transformation sociale, nous puissions nous rassembler largement. Mais je crois que vous n'avez pas répondu. Je ne décernerai pas de brevet en disant avec lui on peut travailler, avec lui on ne peut pas. Il y a des gens avec qui vous avez envie ou pas envie. Je souhaite, moi, que l'on se rassemble sur un projet qui réponde aux besoins de notre pays. Mais soyons concrets, il a été Premier ministre de François Hollande, est-ce que ça le qualifie ou disqualifie ? Je vais aller jusqu'à ma réponse. Oui. Je vais aller jusqu'à ma réponse. Moi, sur la base d'un projet de transformation sociale profonde et de rupture avec ce modèle économique, je souhaite engager le dialogue avec tout le monde. C'est pour ça que je souhaite aller au-delà de la NUPES. Engageons le dialogue avec toutes les forces qui souhaitent, et toutes les personnes qui souhaitent s'engager là-dessus. Prenons un exemple, la retraite à 64 ans. Nous sommes contre. Juste, pardon, mais j'ai pas répondu, j'ai pas eu la réponse à Bernard Cazeneuve, j'ai pas compris. Eh bien donc, mettons-nous d'accord déjà tous ensemble, le plus largement possible, avec toutes celles et ceux qui sont contre cette réforme de retraite à 64 ans. Bernard Cazeneuve, il est contre la retraite à 64 ans. Voilà, il était dans un gouvernement avec François Hollande qui a mis la retraite à 62 ans, et qui déjà nous a fait du mal, que nous avons combattu. Il n'a pas reporté l'âge légal, mais il a allongé la durée de cotisation. Nous, communistes, que nous avons combattu son gouvernement à Bernard Cazeneuve. Donc nous étions dans l'opposition, nous communistes, donc j'ai pas d'état d'âme avec Bernard Cazeneuve. Nous avons combattu sa politique avec François Hollande. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de parler d'une autre réforme des retraites, quand il s'agit de nous unir contre cette retraite à 64 ans, moi je suis pour qu'on se rassemble largement. On peut enterrer les rancœurs d'hier. Voilà, et surtout pour avancer, pour gagner. Nous avons besoin d'une victoire, de victoire pour le monde du travail. Et si nous n'y arrivons pas sur les retraites aujourd'hui, allons-y sur les salaires. Je fais une proposition à Bernard Cazeneuve et à tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble porter une revendication forte ? C'est que tous les salaires soient indexés sur l'inflation. J'ai déposé un texte de loi sur ce sujet. Ça existait il y a plusieurs années dans notre pays, c'était l'échelle mobile des salaires, ils l'ont supprimé. Ça existe encore aujourd'hui en Belgique. Ça ne nourrit pas l'inflation, justement. Au contraire, ça fait du bien au porte-monnaie des Français. Je propose que tous les salaires soient indexés sur l'inflation. Je vais lancer une pétition que je souhaite la plus large possible pour obtenir cette indexation des salaires sur l'inflation. Je vois que le gouvernement aujourd'hui propose 1,5% pour les fonctionnaires. C'est du mépris. Y compris, je pense que ne pas répondre à cette exigence d'augmenter les salaires risque de conduire notre pays à la récession parce que ça va attaquer la consommation. Donc allons-y, soyons offensifs et construisons le rassemblement le plus large à gauche pour obtenir une augmentation générale des salaires. Sur cette question des salaires, puisque vous en parlez, certes on peut dire c'est souhaitable d'indexer les salaires. N'importe quel salarié qui nous écoute ce matin peut dire excellente idée. Il y a la question de comment on le paye, comment on le finance. Par exemple sur les fonctionnaires, vous prenez un exemple qui est très intéressant. La revalorisation du point d'indice, ça peut être jugé insuffisante. Le gouvernement dit il pourra aussi y avoir des primes sur les plus bas salaires. Est-ce que par exemple les municipalités communistes, là où il y a des agents territoriaux, le feront dans leur mairie ? Est-ce que vous ferez la prime de 300 à 800 euros pour tous les agents municipaux des villes communistes ? Mais les primes, c'est la déprime. Les primes, ça ne cotise pas. Les primes, c'est à la tête du client. Les primes, c'est tiens, je te donne ça et puis va travailler, c'est terminé. Donc vous ne le ferez pas. Ce que les salariés veulent, dans le public comme dans le privé, c'est un salaire qui augmente tous les mois et qui permet de vivre et de vivre de son travail. Donc les mairies PC, les enseignants qui vont toucher 40 euros de plus là par mois, mais vous rigolez. Vous voyez le travail qu'ils font ? Vous voyez la pression qu'on leur met ? Vous voyez les sujets qu'ils ont à traiter tous les jours, qui font l'actualité ? On peut juger ça insuffisant. Que ce soit le harcèlement scolaire, que ce soit les abayas, que ce soit tous les sujets. Regardez tout ce qui leur tombe sur la tête des enseignants. Et on leur dit continuez. On va leur dire travaillez plus pour toucher plus.
Mais c'est honteux. Nos enseignants sont en souffrance aujourd'hui. Nos fonctionnaires dans les communes dont vous parlez, les mairies communistes sont celles qui se sont opposées justement à la loi des 1607 heures, qui leur ont demandé à nos fonctionnaires, les catégories C, les plus bas salaires, de supprimer 5 à 10 jours de congés par an. Travailler plus, gagner plus. C'est la même rengaine depuis 15-20 ans. Donc il n'y aura pas de prime dans les mairies PC pour les agents. Nous, ce que nous voulons... Mais la logique des primes, ça peut venir en plus quand il y a des bons salaires. Donc, je ne suis pas contre les primes de manière dogmatique, mais je dis que la priorité aujourd'hui, c'est bien d'augmenter les salaires pour que tous les mois, on puisse pouvoir acheter, faire ses courses, répondre aux besoins, partir en vacances, sortir avec ses enfants, aller un coup au resto, au cinéma, accès à la culture, au sport, bref, vivre de son salaire, vivre de son travail. Je souhaite mettre le travail et le salaire au cœur de la reconstruction de notre pays. Vous êtes aussi attaché à l'industrie, Fabien Roussel. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron sera en Ardèche sur la question de la relocalisation des médicaments pour qu'on puisse produire en France certains des médicaments qui aujourd'hui sont produits à l'étranger. Est-ce que sur ça, par exemple, vous êtes en soutien? Est-ce que là, si des mesures sont soumises au vote à l'Assemblée, vous direz oui? Je dirais enfin. Et je dirais quand même qu'il est gonflé, ce président. Aujourd'hui dire super, on relocalise. Lui qui a tant délocalisé quand il était ministre du gouvernement Hollande. Qu'est-ce qu'il a délocalisé? Et aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, ça délocalise. Encore aujourd'hui, on a des industries, on a des usines qui ferment. Je peux vous parler de celles de chez moi. Alors, c'est pas le président qui délocalise, il y a des entreprises qui peuvent prendre cette décision. Dites donc, non mais si moi je suis président de la République, je peux vous dire que les délocalisations c'est terminé. Vous serez responsable de tout. C'est trop facile de dire je suis pas responsable, c'est justement le problème. Prenons l'exemple du médicament. On a laissé toutes nos industries de production de médicaments partir en Chine et en Inde. On sait que 80% des principes actifs qui composent un médicament provient de l'étranger. On a vu pendant la pandémie. Mais enfin, depuis Georges Marchais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le parti qui disons produire en France. Relocaliser la production, développer notre industrie, retrouver notre souveraineté économique, alimentaire, sanitaire. On ne va pas nous dire à nous que c'est bien, mais ça fait des années qu'on pouvez dire c'est bien, et nous, mais bien sûr que c'est bien. Mais ça ne suffit pas, parce que ces capitaux privés étrangers qui viennent investir en France, c'est une bonne chose. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse constituer, par exemple, dans le médicament, un pôle public du médicament, pour que ce ne soit pas la finance qui décide d'investir aujourd'hui et de délocaliser demain. Il faut bien que l'on ait une maîtrise publique, un tant soit peu, sur ces investissements étrangers, afin d'avoir une garantie que ce qui est produit en France va rester en France, et que derrière, il n'y ait pas de pression sur les salariés, qu'il y ait des investissements dans la recherche, et que ces médicaments resteront bien en France. Et d'ailleurs, l'usine GSK, où s'en va le président, GlaxoSmithKline, est un groupe important. D'ailleurs, ils ont une usine chez moi à Saint-Amand-les-Eaux avec plusieurs centaines de salariés, et je suis très content qu'ils viennent investir en France. Mais tout n'a pas été délocalisé. Mettons tout ça dans un pôle public du médicament qui d'ailleurs est largement financé par notre sécurité sociale, donc par nos cotisations. Une question, Fabien Roussel, encore sur les salaires et la manière dont les Français sont payés. Il y a certains politiques qui s'inquiètent de la future loi immigration au motif que faire venir des travailleurs immigrés en France pourrait aussi avoir une conséquence négative sur les salaires des Français. Est-ce que vous partagez cette angoisse? Alors, ce qui est sûr, je vais être clair là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que protéger les conditions de travail des travailleurs sans papier étrangers en France et faire en sorte qu'ils aient accès à des papiers, à un salaire et des conditions de travail égales à celles des Français, c'est une manière de protéger le travail et les salaires des Français. Et est-ce qu'il faut en faire venir davantage? Parce qu'aujourd'hui, comme les travailleurs sans papier n'ont pas de papier et qu'ils sont donc sous la pression de leur entreprise, ce sont les esclaves du XXIe siècle, on les fait travailler dans des conditions inadmissibles, dans la restauration, dans le bâtiment, dans la sécurité, dans le ménage. C'est honteux et c'est ça qui fait la pression sur le travail des Français. Et je trouve ça inadmissible. Et est-ce qu'il faut faire venir davantage de travailleurs immigrés? C'est pour ça qu'ils doivent avoir des papiers et une règle, à travail égal, salaire égal pour tous. Et la deuxième chose, c'est que s'il manque demain des salariés dans plusieurs filières et donc dans les métiers pénibles, difficiles, mal payés, je trouverais inadmissible
que l'on dise faisons venir des étrangers et comme ça on continue de maintenir des salaires bas et des conditions de travail difficiles. Ça c'est honteux. Je dis moi qu'il faut au contraire avoir des plans d'embauche, de formation et des rémunérations correctes, améliorer les conditions de travail de nos compatriotes, des Français ici, mais enfin des Français de tout le monde, pour que l'on forme d'abord nos concitoyens à ces métiers plutôt que de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, comme ça a été fait par le passé. Mais c'est comme ça que l'on abîme les conditions de travail de tous. Un travail égal, salaire égal, que l'on soit étranger ou français, c'est aussi notre internationalisme à nous, c'est de permettre que chaque ouvrier, d'où qu'il vienne, ait le droit à une vie digne. Et vous aurez l'occasion d'en parler au Parlement, puisque pour le coup, il y aura un texte qui sera soumis au Parlement, peut-être même avec un vote. Merci. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été sur LCI ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord, votre météo, Ange.